Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, c'est parti pour une partie de gameplay de Lord de VL, donc le chapitre 2. Ça y est, on va faire le premier scénario. Donc, on s'était arrêté sur la map la dernière fois, lors de ma dernière vidéo. Et donc, ça y est, c'est parti. Les héros vont partir au combat. Alors, sans plus attendre, tout de suite, on va se retrouver sur la table de jeu. La mise en place est faite. Et puis, je vous expliquerai un peu le setup pour cette partie. Allez, à tout de suite. Donc, la mise en place est donc prête. Avec donc nos deux aventuriers. Nos deux héros. Donc, l'aventurier, ça rime bien. Et notre paladin. Qui sont ici, sur la map. Et donc, nous avons ce soir devoir affronter 5 ennemis. Donc nous aurons un guerrier zombie, un zombie, un chien corrompu, un archer squelette et une goule. Alors le chien corrompu, il est là-bas. Il fait 6 d'attaque, il a 4 de défense, il inflige 8 points de dégâts. Il a 0 en armure et a 3 points de vie. Alors j'ai mis des petits dés roses pour représenter leurs points de vie. Voilà, donc quand il attaquera, attaque de 6 et en défense il a 4, donc à chaque fois qu'il lancera les dés on rajoutera le 6 et on rajoutera en défense le 4 pour voir s'il ne touche pas. Pour l'archer squelette, pareil, hop, un petit cube rose. Donc notre archer squelette, lui, il a donc 6 d'attaque, 2 de défense, il a 1 d'armure, donc il bloquera une attaque, il a 5 points de vie et il a inflige 4 points de dégâts, ignore le défenseur. Ça, c'est quand on joue à l'ordre de VL 1. La goule, pareil, a 5 points de vie. Elle a fait 5 d'attaque. Elle a 5 de défense. Elle a 0 d'armure, 5 points de vie. Elle inflige 3 points de dégâts, ignore la réduction des dégâts. Quand elle fait des dégâts, elle les met automatiquement. La goule. Donc, 5 points de vie. Ensuite, nous avons le zombie qui a 4 points de vie. Donc, il fait 3 d'attaque, 3 de défense. Il a donc 4 points de vie, 0 d'armure. Et lui, si le zombie est tué par une attaque au corps à corps, l'attaquant subit 3 points de dégâts, ignorant la réduction de dégâts. Et il inflige 3 points de dégâts. Le zombie. 4 points de vie. Et enfin 6 points de vie. Hop là, le dé est parti. 6 points de vie pour le guerrier zombie. Il a 6 d'attaque, 4 de défense, 2 boucliers d'armure, 6 points de vie et inflige 4 points de dégâts pour le zombie en armure. Voilà notre dernier ennemi. Ensuite, lors de ma dernière vidéo, j'ai fait juste une petite modification parce que j'ai regardé bien comme il fallait les cartes et puis aussi grâce à l'aide de mon ami Régis. Et donc j'ai demandé à Alexandre si je pouvais le faire, il m'a dit oui. Il y avait une capacité de niveau 1 qui était archer expérimenté. J'ai changé, j'ai pris ça. Donc archer expérimenté. Donc qui me fait prérequis d'apprentissage 4 points de dextérité. Donc j'ai 9 en dextérité. Donc c'est bon. Le héros peut porter les arcs comme s'il s'agissait d'une arme à une main. En début de partie, le héros commence avec un arc court. S'il n'en possède pas, vous pouvez utiliser l'arc court quand même, si vous ne le respectez pas, le prérequis. Et donc lui, il a son arc court, et il a maintenant, j'ai pu faire des achats. Donc il a plus ces deux petites pierres, hein. On va les enlever. La dague du lancer, donc il faut 9 de dextérité, il les a. Il 4 de force. Il inflige 4 points de dégâts, et c'est une arme d'assassin. Voilà ce que j'ai changé pour l'aventurier. Sinon, que dire, eh ben, on est prêt pour la partie du gameplay. Les ennemis lanceront
le dé vert, le dé noir et moi les héros le dé rouge pour reconnaître qui fait quoi comme résultat. Et un autre truc aussi, alors ça j'ai chopé ça sur BGG lors de nos parties de gameplay. Je prendrai des cartes météo pour un peu plus de gameplay au jeu. Donc là, vous voyez, c'est intempéries et on verra en tirant la première carte lors de notre partie qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il peut pleuvoir, est-ce qu'il fait nuit ou est-ce qu'il y a de la neige ou quoi, on verra. On va tirer une carte pour chaque map qu'on fera. Donc à chaque fois on tirera une carte et là ce soir on va tirer la première carte, on va voir ce qui va se passer. Nos ennemis sont mis en place sur le plateau, les héros aussi, et donc on nous dit que si on est à 2 joueurs pour le butin, on gagnera une lance, donc c'est une arme, et une potion de vitalité en objet. S'il y a une victoire, bien sûr, on ira au paragraphe 145. Donc on est prêt pour la partie du gameplay. Écoutez, ben, allons-y pour Lord of the Veil 2, la partie de combat. Allez, c'est parti. Alors on commence avec donc les héros. Ils peuvent faire leurs actions, leurs déplacements ou quoi que ce soit. Donc on va commencer avec l'aventurier. Qu'est-ce qu'il va faire l'aventurier? L'aventurier déjà va se déplacer de 4. Ouais, il peut faire ça. Il a 1, 2, 3, 4. Et après il a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc il va venir à 4 ici pour essayer de se rapprocher un peu plus du chien, essayer de le tuer en premier. Il va utiliser 4 points d'endurance, notre aventurier. Donc de 8, il passe à 4 pour avoir sa capacité. Non, il va pas utiliser l'endurance. Non, non, non. Je vais commencer à faire n'importe quoi. Il n'utilise pas son endurance. Non, non, non. On va pas lui faire utiliser cette capacité tout de suite. Ça, on le fera quand on attaquera cet ennemi-là, qui est puissant. Je vous expliquerai ce que c'est. Ensuite, autour du paladin. Alors, le paladin, il a pas mal de trucs. Il faut utiliser de l'expérience. Alors, blocage violent. Alors, là, ça, je pense que je dois avoir des pions. Hop. Je regarde vite fait. Sortir d'ailleurs, comme ça sera fait. Justement, si j'utilise sa capacité spéciale, bien, je pourrais utiliser les jetons. Alors, alors c'est bon, j'ai retrouvé le pion. Hop. Donc, est-ce qu'il a des pions un peu spéciaux, notre ami de protection. D'ailleurs, je vais lui mettre et utiliser donc sa capacité spéciale. Donc, coup 3 d'endurance. Donc, il va passer à plus que 3. Et au prix d'un jet de foi, enfin, je vais pas lui mettre tout de suite. Il faut d'abord que je fasse un jet de foi. Supérieur ou égal à 15, le paladin crée une protection divine bloquant les dégâts qu'il devrait subir avant la réduction des dégâts. La protection divine absorbe une valeur égale à la foi. La protection disparaît à la fin du combat. On y va. Donc en foi, lui, il a 7.
Ça commence avec les D20. Ce que j'adore. Oh, ce que j'adore ça. Non, j'adore ça, franchement. Il est là le chiffre, là, là. Vous l'avez vu là? Le petit 1. Donc il n'a pas réussi à faire sa protection 2 fois. Donc j'ai pas le pion. J'ai raté mon sort. Bon, il va se déplacer. Hein. Oui. Il n'a même pas besoin de se déplacer. Lui, il se déplace de combien? Non, il peut même pas faire ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, il va faire ça. Bon, il va pas bouger. Il a essayé de faire sa protection 2 fois. Il n'est pas arrivé. Tire pas de distance, lui, non, il attaque au corps à corps. Il va juste faire 2 mouvements pour se placer ici, voilà. Bon, allez, c'est au tour de lui, donc il fait 1, 2, 3, 4. Lui, il fait 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Lui, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Fin du tour, donc on passe à un nouveau tour. On commence donc avec l'aventurier. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il se met ici. Et il est en bonne posture pour attaquer le chien. Le chien, il est ici, là. Si on prend, bam, on peut le toucher. Ok, il n'y a rien qui l'empêche. Donc il va l'attaquer le chien avec... Alors, je peux le tuer direct avec ma dague de lancier. Mais bon, avec mon niveau de lancer de dés, ça va être très compliqué. Alors, il faut que je fasse... il faut pas que je fasse. J'ai 9 de dextérité. Plus 9, ça ferait déjà 18. Non, ouais, j'ai 9. Il faut que je fasse 9. Il faut que je fasse 9 en dextérité et j'ai déjà 9. Donc c'est bon. Et lui, il a 4 de défense. Il rajoute 4 de défense. On y va. Allez, c'est parti. Alors, il a fait 5. 5 et 4, 9. Moi, je fais donc 9 et 7. C'est ça, c'est un 7? Oui, 9. 16, donc 16. Donc c'est moi qui touche. Lui, il esquive. Enfin, il esquive pas. Donc je lui lance la dague de lancier. Ça peut être une attaque au corps à corps ou à distance. Slack, je lui lance la dague. Je tue le chien. Il n'y a plus de chien. Ça, c'était son action à notre aventurier. Quelle belle attaque. Bravo. Ensuite, je vais refaire un test de foi. Puis écoutez, on verra si j'y arrive ou pas. J'y suis arrivé là tout à l'heure. Donc on va refaire un test. Donc il faut faire 15. Allez, allez. Sortie. Bon, j'avais fait 13, mais bon. Ah oui, j'ai oublié de merde. Oh, pardon, excusez-moi. De tirer la carte météo, je l'avais dit. Donc la première carte météo, c'est... Ah bah ça va. C'est le jour. Et conditions de jeu classiques. Donc voilà, pour cette partie, il se passera rien. Je l'avais dit en plus. Allez, on y va. Oh, c'était mieux tout à l'heure. Pourquoi encore un 1? J'arrive pas. J'ai plus d'endurance. Bon. Magnifique. Magnifique. Heureusement qu'il a de la défense, le petit coco. Il a 10, 12 de défense, donc ça va. 12 de défense, plus son jet, normalement en défense, il devrait être costaud le petit. On passe alors lui il va faire 1, 2, 3, 4, il attaque au corps à corps lui ou pas? Non, lui en plus il faut pas l'attaquer au corps à corps. Parce
que si je l'attaque au corps à corps, ça va pas être bon. Je vais les contourner. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais venir ici. Ok. Ensuite, bah, lui, il continue. Il fait 1, 2, 3, 4. Lui, il fait 1, 2, 3, 4. Lui, il fait 1, 2, 3, 4. Lui, 4. Ils viennent par là. Ensuite, un nouveau tour. Donc lui, il ne faut pas que je l'attaque au corps à corps, parce que sinon il m'inflige des dégâts. Donc, le chien, il est capoute. Je vais me déplacer avec lui. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Il a sauté et il est arrivé par là. Donc là, il faut que je contourne ça. Ok. Et je pense que les ennemis, ils vont revenir par là, je pense. Ce serait plus roleplay. Donc lui, il fait 1, 2, 3, 4. Il est là sur le pont. Et c'est tout. Je pense. Je pense. Oui, 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 oui. Alors, ça va être au tour des monstres. Par contre, je viens de tuer le chien, j'ai oublié. Et je viens de gagner un point d'endurance. Et donc, je vais le donner au paladin. C'est un monstre intermédiaire. Donc, je vais gagner un point d'endurance et je le donne au paladin. Petite rectification. Quand on tue des ennemis, on récupère intermédiaire, c'est un point d'endurance. Et je crois que quand c'est au-dessus, on gagne 2 points d'endurance. Là, c'est un intermédiaire, donc je gagne un point d'endurance. Donc je l'ai donné au paladin qui est remonté à 1. Bon, c'est pas énorme, mais au moins ça fait l'affaire. Ensuite, les monstres, le zombie. Donc lui, 1, 2, 3, 4. C'est son objectif. L'archer, l'attaque à distance. Donc il fait 4. Mais bon, là, comme ils savent pas, on va les faire continuer comme ça. 1, 2, 3, 4. Et lui, il va faire 1, 2, 3, 4. On va les faire venir par là. Ensuite, lui, il va faire... Alors... 4. S'il vient ici... Ouais, c'est bon. Oula, j'ai tout détruit. Alors, il va se placer ici, première action de notre aventurier. Et il va tirer une flèche donc sur la goule qui a 5 points de vie. Elle n'a pas de bouclier, donc il peut lui tirer une flèche. Donc elle a 5 de défense par contre. Et moi, ouais, bon bah en dex c'est bon, on y va. Oh là 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 là. Bon, moi j'avais fait 9. 9 et 8, ça fait 17. Oui, c'est ça, 17. Mais alors, la goule, mes amis, 20 pur. Un 20 pur. Là, les ennemis, ils se sont aperçus qu'on était là. Alors, lui, le paladin, il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. C'est au tour des ennemis. Donc là, lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il revient. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il attaque au corps à corps, lui. Ouais, il attaque au corps à corps. Donc il est pas encore. Il manque une case pour pouvoir attaquer l'aventurier. Lui, il fait 1, 2, 3, 4. Pareil. Alors lui, il attaque à distance. Par contre, il fait 1, 2, 3, 4. 4. Non, lui, il était là. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Est-ce que là, il peut tirer? Oui. Alors, l'archer squelette. Ignore le défenseur, donc ça ignore pas la défense. Donc moi j'ai 5 de défense. On y va. Donc il a 6 d'attaque.
petit 8. Hein, 8. Eh ben écoutez, hein, ben, je vais prendre 4 points de dégâts. Allez. 1, 2, 3, 4. Je passe à 3. Ensuite, lui, il fait 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Non, lui, c'était déjà déplacé. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas le faire déplacer 2 fois alors qu'il s'est déjà déplacé. C'est un nouveau tour. Alors, le paladin, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Et le paladin, il va utiliser son épée longue en force. Donc il a 7 de force. Donc il fallait 5 de force, c'est bon. On y va. Oui. 19. 19. Quel beau lancer. En sachant que lui, il a 4 de défense. Et moi, je fais... Donc, il a 19, 20, 21, 22, 23. Et moi, je fais une attaque de 7. Donc, 19, c'est bon. Je le touche. Alors, il prévient... il a un bouclier de 2. Je lui inflige 4 points de dégâts. Il en prend 2. Donc, il passe à 4 points de vie. Voilà. Ok. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Lui, alors, 5 points de vie, c'est chaud quand même. Et le squelette, il a 5 points de vie aussi. Alors, si on tapait sur, alors sur lui, il va faire 1, 2, 3. Il va faire 1, 2, 3, 4. Je viens ici. Et je vais attaquer lui. Avec l'aventurier. Alors l'aventurier va taper avec sa dague. Donc je peux l'attaquer avec ma dague. Hein. Pose pas de soucis, on y va. Encore un lancer de merde. Voilà, il fait 14, il se protège. Moi j'ai fait encore un 1. Je la sens pas du tout la partie. Hein. Vous allez voir, ça va être. Je sens que ça va aller très vite. Je sais pas pourquoi. Le tour des ennemis. Alors, lui il fait 1, 2, 3, 4. Lui l'archer va reculer 2, 2. Pour directement attaquer notre ami l'aventurier déjà. Bon, ça va, cette fois-ci il ne touche pas. Ensuite, lui, il attaque donc le guerrier zombie. Il attaque notre paladin. Donc il a une attaque de 6. Je fais un 19 en défense. Ça y est, on fait des gros scores. Lui, il a fait un 11 d'attaque, donc il ne touche pas le paladin. Et lui, il met un coup de croc, donc il va faire 1, 2. Il vient ici, il va essayer de croquer le paladin. Et il ne me touche pas aussi, donc c'est bon. Waouh, je suis passé pas loin de prendre sévère. Nouveau tour. Alors lui, il a 4 points de vie et il faut l'attaquer à distance, le zombie. Et j'infligerai 4 points de dégâts. Donc je vais l'attaquer directement avec l'aventurier. J'ai pas de truc qui me redonne des points de vie. Ah si, j'ai au prix d'un jet supérieur ou égal à son niveau de corruption, le héros se soigne du 4. Ouais, mais corruption, j'ai 0. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, mais à chaque fois que je fais des jets ratés, je gagne des concentrations. Oh là 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 là. Je gagne de la concentration. Et je gagne des corruptions aussi, je crois. Oh là là, des petites erreurs là. Lors de mes combats, je crois que je gagne de la corruption et de la concentration. Oh là, je vais aller trop vite là. Trop vite et je fais des erreurs. Alors, en fait, sur tous les jets que j'avais ratés du paladin, j'aurais dû gagner une concentration. Ça veut dire que il l'a raté 2 fois, donc je vais lui mettre 2 concentrations.
Qu'est-ce que c'est la concentration? La concentration, ça me permet, lors d'un jet de combat ou de quoi que ce soit, de rajouter en descendant, bien sûr il faut que je le dise avant, que j'utilise un point de concentration, et grâce à ce point de concentration, je vais rajouter 5 à mon résultat. Ensuite, pour la corruption, si je veux avoir de la corruption, par exemple, là comme là, ça va être au tour des héros de jouer. Avant de s'activer, l'aventurier va pouvoir dire, voilà, je veux utiliser guérison impure. Donc je vais utiliser 3 de corruption. Donc je monterai à 3 en corruption. Et je lancerai mon dé. Si je fais 1, 2 ou 3, je ne me soigne pas. Non, c'est au prix d'un jet supérieur ou égal à son niveau. Voilà. Donc si je fais 1 ou 2, je ne me soigne pas. Par contre, si je fais 3, 4, 5 et après ainsi de suite, eh ben, je me soignerai de 4 points de dégâts. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je reviens à mon max qui était 7. Donc ça peut être pas mal. Et en plus de ça, après, je ferai mon attaque. Donc bah, écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc je vais déjà utiliser donc guérison impure. Donc j'utilise 3 points de corruption. Donc la corruption, elle s'enlève pas après chaque partie. Hein. La corruption, elle va rester en place. Il faudra utiliser un truc impur. Je crois que c'est une compétence lors des fins de scénario. Enfin, en tout cas, il garde son impureté, même quand il meurt. Hein. Donc, il a toujours avec lui sa corruption. On y va. Bon, c'est bon. 18. Donc, c'est bon. Je me soigne de 4 points de vie. Donc, 1, 2, 3, 4. Je repasse à 7 points de vie. Lui, c'est quoi ça? Au prix d'un jet supérieur ou égal à son niveau de corruption, le héros devient invisible jusqu'à son prochain tour. Il ne peut plus être la cible de... non, oh là là, on va pas le faire maintenant. Parce que sinon, c'est lui qui va tout prendre. Alors, par contre, donc, l'aventurier va taper et après, il se déplacera. Alors, comme ça, il n'y aura que l'archer qui va pouvoir l'attaquer, je crois, parce que je vais me déplacer par là. Ok, donc on y va. Donc je l'attaque avec ma dague. Donc je lui lance ma dague. Hein. J'ai le droit de l'attaquer. Ou même avec mon arc. Allez. Allez, je lui lance une flèche. C'est parti. Donc on y va. Donc 16 et lui il fait 9. Donc 16 et 9. Donc 16, moi j'ai 16. Et en dextérité, j'ai 9. Donc ça fait 10, 25. Lui, il fait 9. Et en sachant que lui, c'est le zombie, il a 3. 10, 11, 12. 12. Boum. Allez hop, il se prend une flèche. Il est mort. 4 points de dégâts. Ça le tue direct. Superbe attaque. Et donc je vais me déplacer de 4 maintenant. Je vais faire... ouais, je vais aller par là. 1, 2, 3, 4. Je vais venir ici. Bon, lui, il a joué. Je vais jouer le paladin. Toujours, le paladin, il va taper le guerrier zombie. On y va. Donc, avec son épée. Oh, je fais un 16, il fait un 15. Mais quel beau lancer. Donc, 16 et 7 en force, c'est bon. 16 et 5, pardon, en force. Il faut que j'arrête de confondre là ce que j'ai mes résultats, mais sur la carte là c'est marqué dextérité, force, hein, donc c'est bien 9 et là force 5. Donc 16 et 5 ça fait 21. Lui il a 4 de défense donc il passe à 19, donc je le touche et donc je lui inflige 4 points de dégâts en sachant qu'il a une bouclier d'armure de 2, donc il lui reste 2 points de vie. Nouveau tour, l'archer squelette lui il va pas bouger, il m'attaque direct. Je fais un 11, il fait un 11. Donc 11 et 6 ça fait 17. On va le mettre directement, comme ça on va savoir. 17. Et moi j'ai 5. Donc ça fait 16. Et bon je prends il fait mal, l'enfoiré. Je prends 4 points de dégâts. J'ai pas monté ma corruption encore. Non, non, je vais arrêter là. Ensuite, le guerrier zombie, il va m'attaquer. Donc il attaque le paladin. Je fais un 15, il fait un 14. Donc 14 et 6, 20. 15 et
et 12, bon, c'est bon, j'évite l'attaque. Lui, le croc, la goule, on y va. La goule, donc elle fait la 5 d'attaque. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, et moi, j'esquive l'attaque, donc c'est bon, il ne me touche pas. Nouveau tour. Ben, et encore, je crois qu'il pouvait même pas m'attaquer. Si, il pouvait m'attaquer. J'ai rien dit. Faut que j'attaque l'archer. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais venir ici. Non, je vais pas faire ça. 1, 2, 3, 4. Je viens au corps à corps. Je l'attaque au corps à corps. Allez. Est-ce que j'ai une... Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser, par contre, cette fois-ci, je me déplace de 4 et je vais utiliser 3 points d'endurance. Donc, j'étais à 8 d'endurance, donc je passe à 5 d'endurance. Au prix... non, à 4 par contre d'endurance. Excusez-moi, 4. Je vais faire coup au but. Lorsque l'on vit dangereusement, il faut apprendre à se défendre. Donc, coup d'endurance 4, au prix d'une attaque normale, l'aventurier inflige 3 fois les dégâts de son arme, un coup critique de l'aventurier ou un échec critique de la cible sur cette compétence ne double pas les dégâts. Allez, touche-moi ça. C'est bon. Pardon. J'ai fait un 16. Là, 16. Et lui, il a fait un petit 9. Là. Mise au point. Ah, la lumière. 9. Donc 16. Moi, je fais 16 et lui fait 9. Je lui inflige le double de mes dégâts. Ah non, c'est pas le double. C'est 3 fois les dégâts de l'arme. Donc 3 x 4, 12. 12, boum. Pff, je tue l'archer. Il avait un de bouclier. En sachant même que si j'enlève un bouclier, il a un d'armure. Je lui enlève donc un d'armure. Il prend automatiquement 11 dégâts. 11 dégâts, il est mort. Magnifique. C'est au tour du paladin. Le paladin, lui, va essayer de finir, bien sûr, le zombie. Hein. Allez, on y va. Il l'attaque avec son épée. Alors, lui, il a fait un 8. Moi, je fais un 13. Je réussis des super jets là depuis tout à l'heure. Donc, 13 et 5, 18. Lui, il fait 8 et 4, 12. Donc, c'est bon, je le touche. Je lui inflige 4 dégâts. En sachant qu'il a 2 de bouclier. Il a 2 points de vie. Hop, salut. Et je viens de tuer en espace de 2 secondes 1, 2, 3. 3 ennemis. Donc, je gagne 3 points d'endurance. À chaque fois, j'oublie. Hein. Donc, je vais les donner à notre paladin. Ces 3 points d'endurance. 1, 2, 3. Il va remonter à 4. Voilà. C'est à la goule d'attaquer. La goule, elle attaque directement le paladin. Moi, je fais 17. Lui, il fait 13. Donc, il ne me touche pas. Ok. Alors, je vais jouer avec l'aventurier. Il a combien, la goule? Il a 5 points de vie. 5 points de vie. Je lui fais mon attaque spéciale. Là, je la tue direct. Je vais essayer de faire ça. Donc je me déplace. Donc j'utilise 4 points d'endurance pour utiliser mon coup au but. Donc le coup fatal que je viens d'utiliser contre l'archer squelette. Et je vais faire 1, 2, 3. J'attaque la goule. En espérant de la toucher. Allez mon petit, allez. Tue-le. Yes. 13. Et lui il fait un petit 6. Yes. Et je l'ai tué. C'est une victoire. On a gagné. Normalement, j'ai gagné. Alors, la corruption, je vous rappelle que donc pour que la corruption elle monte, il faut utiliser les cartes qu'on a de corruption là. Et vous voyez, il y a un coup là-haut. Et donc, en utilisant le coup, on va augmenter notre corruption
pour la faire descendre, il faut aller voir, je crois qu'il disait un médecin, je crois. Alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai le livre de règles qui est là. Je vais pas vous dire de bêtises tout de suite. Alors, la corruption ne disparaît pas à la mort du héros, ni à la fin du combat, ni dans la zone de repos. Seuls les effets comme celui de la graine purificatrice, voilà, permettent de s'en débarrasser. Donc il faut faire la graine purificatrice pour enlever la corruption. Ensuite, en sachant que la concentration, dès qu'on fait un jet d'attaque qui est raté, on peut gagner 1 de concentration. On peut monter jusqu'à 3 en concentration. Et ces points de concentration, il faut les dire quand on va les utiliser. Et quand on les utilise, eh ben, on peut ajouter 5 à notre jet d'attaque. Par exemple, je donne un exemple. Si moi je fais je vais prendre un chiffron quand même. Ce sera plus simple. Si je fais 10 et que notre ennemi, lui, fait un 11 et qu'il a que 4 ou 3 de force, donc lui va monter à 14. Donc il montera à 14. Non, il peut monter à 5. Hein. Bon, c'est un exemple. Il a 11, il montera à 5, donc il va monter à 16. Voilà, il va monter à 16. Donc lui, il fera un total de 16 avec son attaque et son jet de dés. Moi, si je fais un 10 et que j'ai dit par exemple que je voulais utiliser une concentration, donc je vais augmenter mon dé à 15 déjà, plus mon attaque, et donc je pourrais dépasser l'ennemi et même voir être plus fort que lui lors de mon jet de combat ou jet de défense, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà pour la concentration. Ensuite, donc là on a gagné le premier scénario. Donc, hop. Quand on gagne le premier scénario, normalement on va en page 145, mais avant il fallait récupérer les butins. Donc on a gagné une lance, donc c'est une arme, et une potion de vitalité, c'est un objet. Je vais essayer de trouver ça. La lance et la potion de vitalité. Lance, la lance et la potion de vitalité. C'est un objet. Vitalité, on a dit. Hein. Vitalité, elixir, kit, elixir de protection, corruption, flaque d'huile, potion de vitalité, tuer le cache-où, potion mineur d'endurance, potion de vitalité, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé 2 cartes. Donc les cartes, il y en a une qui est dans l'alchimiste et l'autre dans les cartes bronze de objet. Donc la lance, ça me permet donc d'avoir 7 de dextérité, 6 de force et ça inflige 5 points de dégâts. C'est une arme qui s'utilise au corps à corps, mais ça utilise les 2 mains. Ensuite, c'est pas mal. Hein. Sauf que par contre, ça va être très très compliqué de se l'équiper puisque si je pourrais l'utiliser avec l'aventurier. Ce qui peut. Ah mais il faut un arc, pas obligé. Ouais, pas obligé l'arc. Alors la potion de vitalité rend 3 points de vie à un joueur en combat. Seuls les porteurs peuvent boire la potion. Voilà, potion de vitalité. Donc c'est des objets. On peut s'équiper d'objets, on verra à qui je donnerai ces 2 objets. Ensuite, normalement, on doit aller en page 145, puisqu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, ok. Donc
Donc là, on va utiliser un peu l'application, je pense, pour le final. Alors, il y a un petit texte à lire avant, et après, on aura un choix à faire. Donc, vos assaillants défaitent les environs, devenus calmes. Vous prenez le temps d'examiner les dépouilles. Cela ne fait aucun doute que ces créatures ont subi une corruption similaire à celle du roi. Vous êtes cependant à bonne distance de la crypte et leur présence ici vous fait prendre conscience de la gravité de la situation. Les saints martyrs sont une menace qu'il ne faut pas sous-estimer. Après avoir fouillé les alentours, vous retournez au campement afin de panser vos plaies et laisser vos camarades prendre le prochain tour de garde. À l'aube, vous informez vos quelques compagnons par encore au fait de la menace et de la présence d'engeance dans les environs. Puis, profitant de la fraîcheur des vivres que vous avez empaquetés, vous vous offrez un repas de bonne qualité. L'heure est venue de vous séparer. Après avoir formé les groupes, vous faites vos ultimes adieux à vos confrères avant de vous diriger vers votre mission. Au milieu du croisement, plusieurs destinations s'offrent à vous. Par quelle menace souhaitez-vous commencer? Alors, on a le temple des 10 lieux, pardon. C'est ça? Oui, je pense que j'ai bien prononcé. Si mon téléphone il voulait bien. Alors, on a le temple des 10, destination de pèlerinage et cœur de la foi en Edel. La forêt des Sylvons, lieu secret éternel de domicile du peuple Sylvon. La guerrière Sylvonne soit faire partie de l'équipe. L'université d'Oracle, lieu de la formation des mages de l'ordre. L'illusionniste doit faire partie de l'équipage. On a la guerrière Sylvonne, soit fait partie de la... doit faire partie normalement. Ah d'accord. Ok. Bon, il y a une petite erreur de frappe sur l'application, mais bon, c'est pas grave. On est obligé pour l'instant de aller, parce que là, les deux personnages, on les a pas. Donc, la guerrière Sylvom, et enfin, on n'a pas l'illusionniste. Nous, on a l'aventurier et le paladin. Donc, on est obligé d'aller le temple des 10, destination du pèlerinage et cœur de la foi Eden. Alors, voilà. On va écouter le petit texte. C'est parti. Vos assaillants défaits et les environs redevenus calmes. Vous prenez le temps d'examiner les dépouilles. Cela ne fait aucun doute que ces créatures ont subi une corruption similaire à celle du roi. Vous êtes cependant à bonne distance de la crypte, et leur présence ici vous fait prendre conscience de la gravité de la situation. Les saints martyrs sont une menace qu'il ne faut pas sous-estimer. Après avoir fouillé les alentours, vous retournez au campement afin de panser vos plaies et laisser vos camarades prendre le prochain tour de garde. À l'aube, vous informez vos quelques compagnons pas encore au fait de la menace de la présence d'engeance dans les environs. Puis, profitant de la fraîcheur des vivres que vous avez empaquetés, vous vous offrez un repas de bonne qualité. L'heure est venue de vous séparer. Après avoir formé les groupes, vous faites vos ultimes adieux à vos confrères avant de vous diriger vers votre mission. Au milieu du croisement, plusieurs destinations s'offrent à vous. Par quelle menace souhaitez-vous commencer? Le temple des 10, lieu de pèlerinage et cœur de la foi en Ednel. L'élu divin doit faire partie de l'équipe. L'élu divin est au niveau 5 et possède une capacité de niveau 1. Si l'un d'entre vous change de héros pour l'élu divin, vous pouvez l'équiper en utilisant 6 cristaux chez le forgeron et l'alchimiste. La forêt de Sylve, lieu de résidence des Sylvomes, peuplade recluse et mystérieuse. La guerrière Sylvom doit faire partie de l'équipe.
La guerrière Sylvom est au niveau 5 et possède une capacité de niveau 1. Si l'un d'entre vous change de héros pour la guerrière Sylvom, vous pouvez l'équiper en utilisant 6 cristaux chez le forgeron et l'alchimiste. L'université d'Orcal, lieu de formation des mages de l'ordre. L'illusionniste doit faire partie de l'équipe. L'illusionniste est au niveau 5 et possède une capacité de niveau 1. Si l'un d'entre vous change de héros pour l'illusionniste, vous pouvez l'équiper en utilisant 6 cristaux chez le forgeron. Alors, vous me direz dans les commentaires, je vais pas changer d'aventurier, mais par contre, je vais me rajouter un aventurier. Et je vais me rajouter l'illusionniste. Voilà. Donc, je vais partir vers l'université d'Orcal, lieu de formation des mages de l'ordre. Et donc, lors de ma prochaine partie, j'aurai donc l'illusionniste dans mon équipe. Donc, je vais faire ce choix. Et donc, on a un petit texte, je vais vous dire. Regardant une ultime fois vos camarades s'éloigner, vous prenez à votre tour la route. Voilà. Donc, on a choisi donc l'illusionniste. Donc, en page 145. Et donc, lors de notre prochaine vidéo, donc je vais mettre un petit rappel dans la page pour pas l'oublier. On a un petit truc exprès dans ce qui est bien, ce qu'ils ont fait les frangins. Hop. Hop, je vais aller chercher ça tout de suite, qui est dans cette boîte. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, le marque-page. Donc, je vais mettre le marque-page ici. Voilà. Comme ça, je sais que lors de ma prochaine partie, je serai ici et que je dois faire le choix de me procurer l'illusionniste. Donc, je prendrai l'illusionniste avec nous pour faire cette campagne. Donc, nous aurons l'aventurier, le paladin et l'illusionniste. Donc, ce sera le troisième héros qu'on aura. Donc, qui sera niveau 5 avec donc 6 cristaux. Donc, elle fera des choix. Là, sera niveau 1. Et donc, elle prendra des armes, tout ça. Et elle partira avec donc nos deux héros aventuriers et les paladins qui ont donc réussi leur premier combat. Et quelle victoire en éliminant donc 5 ennemis. Bravo à eux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires. Surtout, on essaye de me laisser des commentaires pour me rectifier. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs ou quoi. Au contraire, moi, ça me permet de pouvoir régler les erreurs que je pourrais faire et les modifier lors de ma prochaine partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. On n'oublie pas, on me laisse des pouces, on me laisse des commentaires. Et surtout, on continue à s'abonner à la chaîne de Jeux d'Arc. Allez, je vous aime tous et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite de l'Horde de VL 2. Allez, ciao les amis et à la prochaine.